Je sais pas vous, mais moi, ce que j'adore, c'est me préparer une bonne tasse de thé et de l'accompagner avec une bonne pâtisserie faite maison, bien réconfortante. D'ailleurs, vous l'avez vu, je vous ai déjà partagé la recette du banana bread et du gâteau à la pomme, qui sont des gâteaux ultra réconfortants. La recette qu'on va faire aujourd'hui, du coup, est dans le même état d'esprit, vous allez voir. Je pense même que ça va rappeler des souvenirs d'enfance à certains. On va faire un cake marbré, recouvert d'un glaçage rocher avec des noisettes torréfiées. Mais avant de commencer la recette, laisse-moi d'abord un like. Ok, c'est parti. On va commencer par crémer 220 g de beurre à température ambiante. Crémer le beurre, en fait, c'est qu'on va le battre pendant environ 5 minutes pour qu'il soit bien aéré et qu'il blanchisse. C'est une recette en plus dans laquelle il n'y a pas de levure chimique, donc en fait, c'est ce qui va apporter le moelleux et qui va aérer un petit peu le gâteau. Pour cette recette, je vais utiliser l'outil feuille de mon robot. Pendant les 5 minutes où le beurre bat, il faut penser à bien racler et la feuille et le bol pour qu'il n'y ait pas de morceaux de beurre qui ne soient pas battus, on veut que ce soit bien homogène. Ok, là ça fait 5 minutes que mon beurre est en train de battre et on peut bien voir qu'il a bien changé de couleur. Il est bien blanc, on voit qu'il a changé de texture, qu'il est beaucoup plus aéré. Donc là, je vais bien racler les bords de mon bol et ma feuille. Et je vais maintenant rajouter 300 g de sucre. Et je bats de nouveau pendant environ 3 minutes. C'est pas dans le bon sens, c'est comme ça. Et je bats de nouveau pendant environ 3 minutes pour crémer les deux ensemble. C'est bon, mon sucre est bien incorporé. Je vais bien racler les bords du bol. Je vais rajouter une cuillère à soupe de vanille et 3 œufs. Et je mélange bien à chaque fois que j'ajoute un œuf. Je vais maintenant rajouter 160 g de farine et une demi-cuillère à café de sel. Et je mélange. Pendant que je mélange, je vais rajouter 60 g de lait fermenté ou de lait avec une cuillère à café de vinaigre. Ok, la pâte de base est prête, mais on fait un marbré, je vous le rappelle, donc il faut prendre la moitié de cette pâte et mettre du cacao dedans. Moi, comme je suis hyper précise, je vais peser la pâte que j'ai, diviser en deux et mettre du chocolat dans une des deux moitiés. « 886 divisé par 2. Ok, 443. 443 pile poil. Et je vais rajouter 3 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucrée. Ma pâte cacao et ma pâte vanille sont maintenant prêtes. J'ai déjà préparé mon moule. Si tu sais pas comment faire, je l'explique dans la vidéo du banana bread, je te mets le lien en description. Pour créer l'effet de marbré, je vais alterner les couches de pâte vanille et de pâte chocolat. Je vais en mettre un petit peu partout pour qu'en fait elle la découpe et on voit bien la différence entre les deux. Je vais un peu taper mon cake sur le plan de travail pour bien répartir la pâte partout dans le moule. Et je vais venir avec une lame passer tout le long du gâteau pour mélanger les deux pâtes et renforcer ce côté marbré. C'est bon, je peux l'enfourner maintenant à 165 degrés pendant à peu près 1 heure. J'ai sorti mon marbré du four, je l'ai laissé un petit peu refroidir. Il est très bon à manger comme ça, mais moi j'ai envie de lui rajouter un petit quelque chose et de l'enrober d'un beau glaçage rocher. Et pour ça, je vais le mettre un petit peu au congélateur pendant une vingtaine de minutes pendant que je prépare le glaçage. Moi, je vais faire un glaçage rocher au chocolat noir et aux noisettes. Et du coup, je vais commencer par torréfier mes noisettes 10-12 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, je vais faire fondre mon chocolat au bain-marie. Mes 200 g de chocolat sont bien fondus, maintenant je vais rajouter 35 g d'huile de pépins de raisin. En fait, l'huile, elle va servir tout simplement à fluidifier le chocolat et à éviter qu'il se fige trop autour du gâteau.
Ça c'est hyper beau, hein, comme ça brille. Là on voit qu'elles ont bien torréfié. Est-ce qu'elles ont changé de couleur? Elles étaient blanches et elles sont devenues un peu marron clair. Ça dégage une odeur de grillé dans toute la cuisine, ça sent trop bon. Je vais maintenant concasser mes petites noisettes et le rajouter dans mon chocolat. Ah oui! C'est le bruit de la torréfaction. ASMR de noisettes. Ah! Elles sont en train de chanter, je vais les découper. Mais vraiment, ça sent très très bon. Je pense que peu de choses sont aussi bon que la noisette torréfiée. Ok, encore un petit coup. Moi, je fais des morceaux de cette taille. J'aime bien garder des morceaux un petit peu plus gros pour avoir encore plus de croustillant. Et je vais maintenant rajouter mes petites noisettes torréfiées concassées dans mon glaçage au chocolat. C'est bon, mon glaçage rocher est prêt. Glaçage rocher, c'est hyper dur à dire. Je vais pouvoir le mettre sur mon gâteau et enfin déguster tout ça. Tada! Et voilà, le gâteau est fini. Le glaçage rocher, ça fait quand même un peu la différence, je trouve, au niveau de la finition. C'est hyper beau, ça donne vachement envie. On voit qu'il y a des petits bouts de noisettes là qui vont croustiller sous la dent. Je l'ai remis un petit peu au frigo pour qu'il fige. Ok, le meilleur moment, la dégustation. Ah, la texture a l'air ouf. Je le mange avec les doigts cette fois, je m'encombre pas d'une fourchette. Oups. La texture est folle. Le glaçage rocher, ça rajoute définitivement un petit quelque chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un gâteau dans lequel il n'y a pas de levure. C'est un peu comme le 4 quarts, c'est des gâteaux où on a envie quand même qu'ils soient un petit peu denses et ça n'empêche pas qu'ils soient moelleux. Et là, en effet, malgré le fait qu'il n'y ait pas de levure, on voit il a quand même bien monté. Et vraiment, la texture, elle est... Je sais même pas comment dire, elle est vraiment hyper moelleuse, il est bien cuit, il est très bien. Moi, j'ai utilisé aussi un cacao en poudre très noir, c'est pour ça que ça fait très foncé. Donc ça contraste bien, pourtant il y a quand même du sucre, mais avec le cacao bien amer, là, c'est délicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Moi, je vais me faire un petit thé pour accompagner la fin de ma petite tranche de cake marbré. Et je vais aller réfléchir à la prochaine vidéo que je vais te proposer. Et d'ailleurs, si t'as des idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je suis tombée sur une noisette torréfiée là. C'est délicieux. À bientôt! Glaçage rocher.